Chapitre 6, partie 5. La loi de l'évitement de Manson. Sans doute as-tu entendu parler de la loi de Parkinson, sous une formulation ou sous une autre. Tout travail tend à se dilater pour occuper tout le temps qui lui est imparti. Tu as probablement également croisé la loi de Murphy. Tout ce qui pourra mal tourner finit effectivement par mal tourner. Bon, alors, la prochaine fois que tu souhaiteras produire ton petit effet à un cocktail, je te suggère de caser la loi de l'évitement de Manson, entre une coupe de champagne et un canapé au concombre. Plus quelque chose met en danger ton identité, plus tu t'efforces de l'éviter. Décryptage. Plus quelque chose menace de modifier l'image, l'appréciation que tu as de toi-même, qu'elle soit positive ou négative, que tu t'estimes ou pas à la hauteur de tes aspirations, plus tu cherches à contourner ce quelque chose. Il y a un certain confort à bien connaître sa place dans l'environnement, à l'occuper. Tout ce qui risque d'impacter cette zone de confort, même si au final ta vie s'en trouve améliorée, te fout la pétoche. La loi de Manson s'applique aux bonnes choses de la vie comme aux mauvaises. Empocher 1 million de dollars est aussi susceptible de faire voler en éclats l'identité de l'heureux bénéficiaire que sa ruine soudaine. Devenir une star chamboule tout autant celui qui passe de l'anonymat à la célébrité que la perte d'un boulot. C'est pour la même raison que les gens redoutent autant le succès que l'échec. Ça met en péril qui ils croient être. Tu repousses l'écriture de ce scénario sur lequel tu cogites depuis des lustres parce que ça remettrait en question ton identité d'assureur expert en sinistre. Tu évites d'évoquer tes fantasmes sexuels devant ton compagnon parce que de tels propos abîmeraient à ses yeux ton image de conjointe propre sur elle. Tu caches à ton pote que tu ne veux plus le voir parce que tu rompre cette amitié ne cadrera pas avec ton profil de type ouvert d'esprit et tout ce qu'il y a de sympa. Autant d'opportunités qu'on se refuse catégoriquement à saisir parce qu'elles menacent de changer notre regard sur nous-mêmes, faisant courir un risque aux valeurs auxquelles on adhère et qu'on a appris à défendre. J'ai un copain qui, depuis des années, parlait de mettre ses œuvres d'art en ligne et d'essayer de se faire un nom en tant qu'artiste professionnel, ou du moins semi-professionnel. Il a économisé à cette fin. Il a même développé plusieurs sites web et téléchargé son portfolio. Mais il ne s'est jamais lancé. Il y avait toujours une bonne raison. La résolution de ses œuvres à l'écran n'était pas assez bonne, ou il venait de peindre des toiles bien supérieures, ou il ne pouvait pas y consacrer suffisamment de temps pour le moment, etc., etc. Les années ont passé, il n'a jamais abandonné son vrai job. Pourquoi? Parce que même s'il rêvait éveillé de vivre de son activité artistique, le risque bien réel de devenir un artiste que personne n'apprécie lui fichait beaucoup, mais beaucoup plus la trouille que de rester un artiste dont personne n'avait entendu parler. Au moins il était à l'aise avec l'idée d'être cet artiste inconnu. Il y était accoutumé. J'avais un autre pote, un fêtard de première, toujours disposé à boire un coup et à draguer. Après des années d'une vie de bâton de chaise, il s'est retrouvé isolé, déprimé, et à devoir gérer des pépins de santé. Il souhaitait se ranger des voitures et passer à autre chose. Il évoquait avec envie et même une pointe de jalousie ceux d'entre nous qui étaient engagés dans des relations stables. Mais il n'a jamais pu changer. Il a poursuivi son rythme de noctambule, enchaînant les nuits sans sommeil et les bouteilles d'alcool. Toujours une bonne excuse, toujours une raison qui l'empêchait de ralentir. Rompre avec ce style de vie aurait affecté son standing. Le fêtard, il ne connaissait que ça de lui-même et ne savait rien faire d'autre. Renoncer à cette image de marque serait revenu pour lui à se faire harakiri, psychologiquement parlant. À chacun ses repères, on les protège, on les justifie, on s'efforce de s'y conformer. On se dirige machinalement vers ce qu'on connaît déjà, vers ce qu'on croit sûr. Ainsi, si je suis persuadé d'être un chic type, j'éviterai soigneusement les situations susceptibles de contredire cette opinion. Si je suis sûr d'être nul en cuisine, je rechercherai toutes les occasions de me conforter dans cette conviction. Nous sommes configurés de telle manière que nos certitudes ont toujours la priorité. Or, tant qu'on refuse de toucher à la représentation qu'on a de soi-même, à ce qu'on croit être et ne pas être, impossible de dépasser cette tendance à l'évitement et l'anxiété qui l'accompagnent. On ne peut pas changer. Voilà pourquoi se connaître ou se trouver
peut s'avérer dangereux. Ça peut te momifier dans un rôle et t'encombrer d'attentes illusoires, te fermer à ton potentiel intérieur autant qu'aux opportunités extérieures. Je dis, ne cherche pas à te trouver, n'essaye à aucun moment de savoir qui tu es, parce que c'est précisément cet inexploré, cette énigme qui te portera à la découverte, qui te contraindra à l'humilité face aux différences.